Nous vivons dans une époque où tout le monde veut montrer, prouver, crier son ambition au monde entier. Mais la vérité, c'est que ceux qui réussissent vraiment ne gaspillent pas leur énergie à parler de ce qu'ils vont faire. Ils le font. Nous devons comprendre que le bruit ne sert à rien. Seul le travail acharné et la discipline comptent. Mes amis, dans un monde où chacun s'empresse de montrer ses moindres accomplissements, où les réseaux sociaux transforment la vie en une vitrine tapageuse, il existe un art oublié, celui du travail en silence. Nous vivons à une époque où l'on confond souvent le bruit avec la valeur, l'exposition avec la réussite. Mais ce n'est qu'une illusion, car le véritable succès n'a pas besoin de se crier. Il se manifeste par la force incontestable de ses résultats. Travailler dur, mais en silence. Car le bruit des efforts prématurément révélés disperse l'énergie nécessaire à leur accomplissement. Il ne s'agit pas de fuir la reconnaissance, mais de la mériter par l'excellence de nos actes, et non par l'exhibition de nos intentions. Le succès, lorsqu'il arrive, fait bien plus de bruit que les paroles vides de ceux qui ne font que parler. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que nous faisons à chaque instant. Il n'a pas besoin d'entendre nos plans, nos ambitions, ni nos efforts quotidiens. Ce qui importe, c'est le résultat. La majorité des gens parlent, se vantent, mais peu agissent vraiment. Et nous? Nous faisons partie de ceux qui travaillent dans l'ombre, sans bruit, sans éclat, mais avec une détermination inébranlable. Nous avons tous croisé ces personnes qui annoncent leurs grandes résolutions à voix haute, qui proclament qu'elles vont changer, qu'elles vont réussir. Mais combien tiennent vraiment parole? Très peu, parce que le véritable succès ne naît pas dans les discours, mais dans l'action répétée, dans la discipline quotidienne, dans la sueur silencieuse vers un objectif que nous seuls comprenons. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne. Parce que chaque vidéo postée ici est une dose de motivation, de sagesse et de puissance pour t'aider à atteindre ton plein potentiel. Active la cloche pour ne rien manquer et commence dès aujourd'hui à bâtir la meilleure version de toi-même. Le changement commence ici et maintenant. Continuons. Le silence est une arme précieuse et puissante. Il nous permet de concentrer toute notre énergie sur notre objectif sans distraction. En gardant le silence, nous évitons les influences extérieures, surtout négatives, qui pourraient nous décourager ou nous faire douter. Quand nous travaillons sans chercher l'approbation des autres, nous nous ancrons dans la vérité de nos actions, et non dans l'image que nous voulons projeter. Les plus grands stratèges, artistes et entrepreneurs de ce monde ont compris cette règle. Ils n'ont pas dépensé leur énergie à convaincre les autres de leur potentiel. Ils ont laissé leur travail parler pour eux. Regardons les figures qui ont marqué l'histoire. Elles ne couraient pas après la reconnaissance. Elles poursuivaient leur mission avec une concentration absolue. Le silence est une force, une arme redoutable pour ceux qui savent l'utiliser. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions instantanées et de distractions incessantes, celui qui maîtrise le silence détient un pouvoir rare, celui de la clarté, de la réflexion et du contrôle. Le silence n'est pas une absence. Il est une présence intense, un espace où l'esprit peut respirer, analyser, comprendre. Il est l'outil des sages, des stratèges et des esprits disciplinés. Quand nous nous taisons, nous écoutons. Et quand nous écoutons, nous comprenons. Trop souvent, nous parlons pour combler un vide, pour prouver quelque chose, pour exister aux yeux des autres. Mais le véritable pouvoir réside dans la retenue. Celui qui sait se taire au bon moment possède un avantage inestimable. Il évite les paroles inutiles, il conserve son énergie, il choisit ses batailles avec discernement. Le silence est aussi un révélateur. Il met en lumière la superficialité des conversations futiles et l'agitation des esprits troublés. Il expose les intentions cachées, il fait émerger la vérité. Regardez comment le silence met mal à l'aise ceux qui redoutent d'être confrontés à eux-mêmes. Dans le silence, nous nous construisons. C'est là que naissent les idées les plus profondes, que se forgent les décisions les plus importantes. C'est dans le calme que nous découvrons qui nous sommes réellement.
loin du bruit du monde et des attentes des autres. Alors, apprenons à embrasser le silence, à l'utiliser comme un bouclier contre la dispersion, comme une arme pour observer et comprendre, comme un sanctuaire où notre esprit trouve la paix. Car dans un monde bruyant, celui qui sait se taire parle plus fort que tous les autres. Lorsque nous décidons de travailler en silence, nous embrassons une philosophie stoïcienne essentielle, celle de la maîtrise de soi. Le silence protège nos projets naissants. Il agit comme une armure invisible, nous préservant des doutes extérieurs, des jugements hâtifs et des influences destructrices. Pensez à une graine. Lorsqu'elle est plantée, elle n'a besoin ni d'applaudissements ni d'observateurs. Elle croît dans le secret du sol, en puisant toute l'énergie nécessaire à son épanouissement. Si vous la dérangez trop tôt, si vous exposez ses racines fragiles au monde, vous risquez de la tuer. Il en va de même pour nos ambitions. Nous devons apprendre à construire dans le silence, à polir nos compétences dans l'ombre, afin que, lorsque nous émergeons, le monde n'ait d'autre choix que de reconnaître la grandeur du résultat. La discipline dans le silence est la clé de toute réussite durable. Sans elle, même le talent le plus exceptionnel est inutile. On a tous connu des gens qui, de par leur énorme talent, semblaient avoir un avenir prometteur. Mais au final, ils n'ont même pas eu une carrière de quartier. Travailler dur en silence signifie que nous devons être capables de répéter nos efforts, jour après jour, sans relâche. Même lorsque personne ne nous regarde, même lorsque nous doutons de nous-mêmes. L'autodiscipline nous permet de résister aux distractions, de rester focalisés sur l'objectif final. Peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous devons avancer, encore et encore, jusqu'à ce que nous atteignions le sommet. La discipline est la fondation de toute réussite. Sans elle, le talent n'est qu'un feu de paille, la motivation une illusion passagère, et les rêves restent à l'état de simple désir. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus chanceux, mais ceux qui ont appris à avancer chaque jour, qu'ils en aient envie ou non. La discipline, c'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas là. C'est se lever tôt quand tout le monde dort encore, travailler dans l'ombre quand personne ne regarde, sacrifier le confort immédiat pour bâtir quelque chose de durable. Beaucoup attendent d'être motivés pour agir. Erreur fatale. La motivation est éphémère. Elle fluctue avec l'humeur et les circonstances. La discipline, elle, est inébranlable. Elle ne se soucie pas des excuses. Elle ignore la fatigue. Elle écrase la procrastination. Être discipliné, c'est être maître de soi. C'est refuser d'être esclave de ses émotions, de ses pulsions, de ses caprices. C'est prendre le contrôle de sa vie, jour après jour, choix après choix. Ce n'est pas facile. Mais c'est ainsi que l'on construit une force intérieure capable de tout affronter. Alors, ne cherchez pas la facilité, cherchez la rigueur. Ne cherchez pas l'excuse, cherchez l'action. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les moments de confort qui définissent qui nous sommes, mais notre capacité à avancer, même dans l'adversité. La discipline avant tout et toujours. Travailler dur en silence demande une discipline féroce, car nous devons résister à l'envie naturelle de chercher la validation immédiate. Il est tentant de crier au monde ce que nous faisons, d'obtenir des éloges précoces. Mais cela nuit à notre développement. Les grands bâtisseurs de l'histoire ont souvent œuvré dans l'ombre pendant des années. Nikola Tesla, par exemple, passait ses jours et ses nuits enfermés dans ses laboratoires, loin des regards. Lorsque ses inventions ont émergé, elles ont ébloui le monde entier. Ce n'étaient pas ses mots, mais le fruit de son travail acharné qui a marqué l'humanité. Nous devons nous inspirer de cette philosophie. Pratiquer l'humilité et le silence, jusqu'à ce que nos résultats soient si éclatants qu'ils imposent leur présence sans besoin d'explication. Nous ne sommes pas seulement définis par nos résultats, mais par notre parcours. Chaque heure de travail, chaque effort investi forge une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Ce que nous apprenons en chemin est souvent plus précieux que la destination elle-même. Le succès ne vient jamais immédiatement. Il est le fruit d'un labeur constant, invisible aux yeux du monde.
Lorsque nous construisons quelque chose de grand, cela prend du temps. Ceux qui veulent des résultats immédiats finissent souvent par abandonner avant même d'avoir frôlé la victoire. Le travail acharné en silence est plus qu'un simple moyen d'atteindre ses objectifs. Il est un creuset, un feu qui forge notre caractère, un processus qui nous transforme bien plus que le résultat final. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque heure passée à perfectionner notre art, à affronter nos peurs et à dépasser nos limites, nous sculpte en une version plus forte, plus résiliente, plus implacable de nous-mêmes. Rien de grand ne s'obtient sans douleur, rien de durable ne s'atteint sans effort. Ceux qui recherchent la facilité, qui fuient la difficulté, qui cherchent des raccourcis, finissent toujours par être dépassés par ceux qui ont embrassé la discipline et le travail acharné. Parce que le vrai succès ne se mesure pas seulement en termes de richesse ou de reconnaissance, mais en termes de transformation personnelle. Le travail acharné enseigne la patience. Il apprend l'humilité. Il forge une mentalité d'acier. Il nous confronte à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos doutes, et nous force à les affronter au lieu de les fuir. À chaque obstacle surmonté, à chaque épreuve traversée, nous devenons plus forts. Les résultats viendront avec le temps, mais l'essentiel est ailleurs, dans la personne que nous devenons en chemin, dans la rigueur que nous développons, dans la résilience que nous acquérons, dans le respect que nous gagnons envers nous-mêmes. Alors, acceptons la difficulté. Travaillons sans relâche. Non pas pour les récompenses immédiates, mais pour ce que le processus fait de nous. Car au final, ce n'est pas seulement notre succès qui compte, mais la force de caractère que nous avons bâtie en le poursuivant. Il est facile de se laisser distraire par le bruit ambiant, par les réseaux sociaux où les gens vendent les faux rêves, par les succès affichés par les autres. Mais nous devons comprendre que chaque grand résultat demande du temps. Il faut accepter le processus, supporter la lenteur du progrès et continuer à avancer sans se décourager. Faites toujours confiance au processus. Nous devons apprendre à aimer le chemin, à prendre plaisir dans l'effort quotidien. Car ce que nous faisons en secret, ce que nous réalisons dans l'ombre, finira toujours par briller à la lumière du jour. La patience est une arme puissante. Dans un monde où tout le monde cherche l'immédiateté, où la gratification instantanée est devenue la norme, savoir attendre est une force rare. Celui qui comprend la valeur du temps et accepte le processus a déjà une longueur d'avance sur les autres. La patience n'est pas une simple attente passive. Elle est une discipline. Elle demande de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la confiance en son propre chemin. Elle signifie savoir travailler en silence, sans voir de résultats immédiats. Continuer à avancer même quand tout semble stagner, et rester concentré sur le long terme, au lieu de se laisser distraire par des gains éphémères. Rien de durable ne se construit dans la précipitation. Les plus grandes réalisations, qu'il s'agisse du développement personnel, d'une carrière, d'un projet, ou même de la sagesse, sont le fruit d'un travail acharné et d'une patience inébranlable. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont su endurer les échecs, accepter les délais et persévérer quand d'autres ont abandonné. Être patient, c'est avoir foi en soi. C'est comprendre que tout ce qui a de la valeur prend du temps. C'est cultiver la résilience et savoir que chaque jour de discipline nous rapproche de notre objectif, même si nous ne le voyons pas encore. Alors, soyons patients, travaillons dans l'ombre sans relâche, sans nous laisser décourager par l'absence de résultats immédiats. Car le succès appartient à ceux qui savent attendre, non pas les bras croisés, mais en progressant sans relâche, jour après jour. Quand nous aurons assez travaillé, assez persévéré, assez enduré, alors notre succès deviendra inévitable. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de dire quoi que ce soit. Nos résultats parleront pour nous. Ne perdons pas notre temps à chercher l'approbation des autres. Travaillons dur, en silence, et laissons notre succès faire tout le bruit nécessaire. Dans un monde où tout le monde veut prouver sa valeur par les mots, nous choisissons une autre voie, celle de l'action. Plutôt que de chercher à convaincre, prouvons par nos résultats.
Plutôt que de parler de nos ambitions, montrons-les à travers nos accomplissements. Les paroles sont faciles à oublier, les promesses légères. Mais le travail acharné dans l'ombre, la discipline et la persévérance laissent une empreinte indélébile. Ceux qui réussissent ne passent pas leur temps à expliquer ce qu'ils vont faire. Ils agissent. Ils avancent en silence. Et un jour, leurs résultats sont si évidents qu'ils n'ont plus besoin de dire un mot. Le bruit attire l'attention momentanée, mais c'est le silence du travail acharné qui impose le respect. Pendant que d'autres débattent, justifient et cherchent l'approbation, nous construisons. Nous posons chaque pierre avec rigueur. Nous affinons notre discipline. Nous apprenons de nos échecs. Et lorsque le temps aura fait son œuvre, nos résultats parleront d'eux-mêmes, sans que nous ayons à lever la voix. Concentrons-nous sur ce qui compte. Travaillons dans l'ombre. Restons disciplinés. Car le succès véritable ne se clame pas, il se constate. Il n'a pas besoin d'explication, il est une évidence. Laissons nos résultats parler pour nous. On est dans un monde aujourd'hui qui valorise les apparences. Trop de gens parlent de leurs plans grandioses mais n'agissent jamais. Ils promettent monts et merveilles, mais laissent leurs paroles se dissiper dans l'air. Nous, au contraire, devons choisir la voie opposée, celle de l'action silencieuse. Un artisan ne parle pas du chef-d'œuvre qu'il va créer. Il le façonne. Il travaille des heures durant, seul, sans spectateur. Et un jour, le monde découvre la magnificence de son œuvre. Ce n'est pas le tapage préalable qui impressionne, mais la perfection finale. De la même manière, lorsque nous œuvrons pour nos rêves, nous devons résister à la tentation de tout révéler. Car les paroles dissipent l'énergie créatrice. Le bruit des actes, lui, résonne plus fort que tous les mots. Merci de m'avoir écouté, bonne suite de programme et à la prochaine.